Bonjour chers apprenants. La présente vidéo a pour titre Pyramide régulière. Elle présente dans le grand 1 ce qu'on appelle une pyramide régulière en donnant les caractéristiques d'une pyramide régulière. Mais avant, pour bien exploiter la vidéo, il faut mettre pause sur la séquence pour bien assimiler les concepts, ensuite faire les exercices d'application corrigés et cela vous permettra de progresser dans l'apprentissage des mathématiques. Mais avant aussi, et surtout pour ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne, merci infiniment. Pour les autres, partagez les vidéos, abonnez-vous, mettez des pouces pour nous encourager dans notre entreprise. Venons-en maintenant au grand 1, présentation d'une pyramide régulière. On dit qu'une pyramide est un solide dont une face est un polygone régulier qu'on appelle la base. Les autres faces sont des triangles qu'on appelle les faces latérales. Et les faces latérales ont un point commun qu'on appelle le sommet de la pyramide. Donc, on considère une pyramide régulière S, A, B, C, D et dans la définition de ce qu'on appelle apothème, c'est la hauteur d'une face latérale qui est un triangle isocèle dans le cas d'une pyramide régulière. Le segment SA qui part du sommet et d'un sommet de la base s'appelle une arête latérale. La base ABCD qui est un carré dans le cas d'une pyramide régulière à base carrée, c'est-à-dire que la base a 4 côtés. Le point d'intersection des diagonales de cette base s'appelle le point O. Et le segment SO s'appelle la hauteur de la pyramide. Une pyramide est régulière lorsque sa base est un polygone régulier. Quand c'est 3 côtés, on dit un triangle équilatéral. 4 côtés, c'est un carré, ainsi de suite. Ces faces latérales sont des triangles isocèles. Remarquons que une pyramide dont la base est un triangle s'appelle un tétraèdre. Merci. On y va. En grand 2, nous avons volume et aire latérale d'une pyramide régulière. Le volume V d'une pyramide régulière a pour formule V est égal à base multipliée par hauteur sur 3. La base, c'est la surface de la base de la pyramide. Et l'aire latérale A a pour formule A est égal à P fois A sur 2, où P est le périmètre de la base de la pyramide et petit a est l'apothème. Il faut donc mettre pause sur l'exercice de fixation. Cherchez à résoudre cet exercice par vous-même avant de consulter le corrigé qui vous est proposé dans la vidéo. Alors, on y va. Mais avant, je veux signaler que
Lorsqu'on vous donne le côté du carré, la surface étant égale à côté fois côté, on calcule d'abord la surface, on multiplie la surface de base par la hauteur et on divise le tout par 3. D'où le résultat proposé. Alors, on y va. En grand 3, nous avons patron d'une pyramide régulière. Pour dessiner le patron d'une pyramide régulière, il faut d'abord dessiner la base. Et la vidéo présente une pyramide régulière SABCD dont la base est un carré, le carré ABCD. Ainsi, on dessine le carré ABCD et avec le compas et la règle, on fait les languettes qui sont des faces latérales. Il y a 4 faces latérales et chaque face latérale est un triangle isocèle du sommet S qui est le sommet de la pyramide. Alors, on y va. En grand 4, nous avons propriété de réduction d'une pyramide régulière. Présentation de la section plane d'une pyramide régulière. Retenons que on appelle section plane d'une pyramide régulière la base de la pyramide réduite. C'est-à-dire, si on a une pyramide SABCD qui est régulière, la base étant le carré ABCD, lorsqu'on sectionne cette pyramide SABCD par un plan parallèle à la base qui passe par le point I sur le segment SA, on obtient donc un carré IJKL qui est semblable, c'est-à-dire un petit carré si l'autre est un grand carré. La base de la pyramide réduite est donc le petit carré IJKL. On obtient donc les propriétés de réduction d'une pyramide régulière qui sont les suivantes. Si l'échelle de réduction de la pyramide est égale au nombre réel K, alors K est égal à la distance SO', c'est-à-dire la hauteur de la pyramide réduite, divisée par SO qui est la hauteur de la grande pyramide, SABCD. Et SO' sur SO est égal à SI sur SO, lorsque I appartient au segment SA. Donc je reprends, SO' sur SO est égal à la distance SI sur la distance SA, qui est égale à la distance IJ sur la distance AB. IJ étant un côté du carré IJKL et AB étant un côté du carré ABCD. Ainsi, on obtient l'échelle de réduction K est égale à SO' si on passe par les hauteurs, SO' sur SO, SI sur SA si on part par un segment du côté latéral, et ce qui est égal à IJ sur AB si on passe par un côté de la base de chaque pyramide, c'est-à-dire un côté de la base de la pyramide réduite sur un côté de la base de la grande pyramide. K au carré est égal à R de la pyramide réduite
sur R homologue de la pyramide. Ça veut dire que si on prend la surface de base de la petite pyramide, on doit diviser ça par la surface de base de la grande pyramide et ce résultat la donne K au carré. Et K au cube est égal à volume de la pyramide réduite sur volume de la grande pyramide. Donc, il faut bien maîtriser ce qu'on appelle la section plane d'une pyramide régulière et connaître les propriétés qui sont relatives à cette section plane. Merci. Voici un exercice d'application corrigée qui est relatif à la section plane d'une pyramide régulière. Voici comment il est libellé. SABCD est une pyramide régulière à base carrée, de côté 8 cm et de hauteur 6 cm. Un plan P parallèle au plan de base ABCD coupe sa hauteur à 4 cm du sommet S de la pyramide. Question. Calcule le côté de la section plane. Retenons que dans une pyramide régulière, lorsqu'on la sectionne, on appelle la section plane de la pyramide régulière la base de la petite pyramide ou la pyramide réduite. Donc, si la base, la grande pyramide s'appelle ABCD, qu'on la sectionne par un plan parallèle à la base ABCD, on appelle section plane le carré IJKL. Mettons pause sur la vidéo. Faisons l'exercice d'application par nous-mêmes avant de consulter le corrigé. Voici le corrigé. Calculons le côté de la section plane. Comme ici, c'est des surfaces et on connaît un côté de la base, alors nous allons appliquer le coefficient de réduction K. K est égal à, par définition, à la distance SO', qui est la hauteur de la pyramide réduite, sur la distance SO, qui est la hauteur de la grande pyramide. Ce rapport SO' sur SO est égal à SI sur SA, si on passe par un segment latéral, I appartenant au segment SA. Donc la distance SI sur la distance SA, qui est égale à IJ sur AB, la distance IJ sur la distance AB, si on passe par les côtés des bases latérales de chaque pyramide. La pyramide est réduite, son côté c'est IJ, un de ses côtés de la base de la pyramide réduite c'est IJ, et AB c'est un côté de la base de la grande pyramide SABCD. Ainsi, connaissant les distances, on remplace 4 cm par la hauteur de la petite pyramide et 6 cm la hauteur de la grande pyramide. Parce qu'on dit la section a été faite à 4 cm du sommet S de la grande pyramide. Donc, 4 divisé par 6 sont réduits par 2 et on obtient 2 tiers. Donc, K est égal à 2 tiers. Mais, on nous demande de calculer IJ qui est un côté de la base de la petite pyramide. K est égal à IJ sur AB en remplaçant AB par sa valeur, on obtient par un produit en croix dans l'écriture IJ sur
AB est égal à 2 tiers, on obtient IJ est égal à 2 tiers de AB, et en remplaçant AB par sa valeur 8, on obtient IJ est égal à 2 fois 8 sur 3, ce qui donne 5,33 cm. Merci de partager cette vidéo à vos connaissances. Merci de liker. Merci de vous abonner à notre chaîne et à bientôt.